Orange Cameroun se préoccupe du sort de ses travailleurs avec la signature le 30 mai 2023 d'une convention collective. Celle-ci a eu lieu au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avec de nombreuses avancées pour les travailleurs. Les années 2009-2010 ont jeté les bases de ce cadre de dialogue qui a donné naissance à la toute première version de la convention collective d'entreprise d'Orange Cameroun. Dans l'intervalle, un avenant a été négocié de haute lutte en 2013. Un bravo à ceux qui nous ont précédés. En ce jour particulier, nos remerciements vont tout d'abord à vous, Monsieur le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, pour votre bienveillante attention aux sollicitations et revendications des travailleuses et travailleurs d'Orange Cameroun. La signature de cette convention était placée sous la présidence du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ohona. Et pour le patronat, il est question bien sûr de veiller non seulement sur les salaires, mais aussi les conditions de travail des employés de cette entreprise de téléphonie mobile. En dépit des exigences réglementaires et des contraintes d'exploitation auxquelles nous faisons face, nous avons pris le pari de répondre favorablement à l'une des aspirations de nos travailleurs, à savoir la révision de la convention collective d'entreprise, qui par nature régit les conditions et la relation de travail entre les travailleurs et l'entreprise. Et cette révision, vous vous en doutez, n'est pas sans conséquence sur la trésorerie de l'entreprise. Nous avons pris ce pari pour donner tout son sens à la place que l'humain représente dans la stratégie de notre entreprise. En plus des avancées sur la prise en charge et l'accompagnement des travailleurs lors des événements sociaux à caractère familial ou personnel, en plus de l'amélioration de l'offre Orange pour les travailleurs, nous avons consenti une amélioration des salaires de nos travailleurs avec une revalorisation des salaires catégoriels. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, tout en félicitant les deux parties pour les négociations qui ont duré 10 sessions entre le groupe des travailleurs, le syndicat de communication et le patronat. Mais il va surtout insister sur le fait qu'en assurant le bien-être des employés de cette entreprise, il fallait aussi prêter une oreille attentive aux revendications des consommateurs. Voilà des choses qui vont bien et ils n'ont pas eu besoin d'aller marcher dans la rue, ils n'ont pas eu besoin d'aller casser, ils n'ont pas eu besoin de gréver, ils se sont assis et par la force du dialogue social, ils ont obtenu ce qu'on vient d'énumérer ici. Même si ça a duré quelques mois, on est arrivé à des résultats. Et je reste convaincu que l'ambition d'Orange, comme tout investisseur, est de gagner beaucoup d'argent. Tout ce qu'on souhaite, c'est que lorsque l'investisseur gagne beaucoup d'argent, que cela se ressente aussi dans les poches de ceux qui travaillent. Sur le détail, on note donc des avancées considérables en ce qui concerne la revalorisation des salaires de 2013. Ainsi, ceux-ci sont revus à la hausse à hauteur de 15% de la première à la 6e catégorie, 13% de la 7e à la 9e, 12% pour la 10e et la 12e catégorie. En ce qui concerne l'augmentation des salaires bruts, ceci au 31 décembre 2022, ceci passe donc de 10% pour la première et 9e catégorie, 7% pour la 10e catégorie, 5% pour la 11e et 3% pour la 12e catégorie. En ce qui concerne les allocations familiales, 400 000 francs pour le décès d'un conjoint, d'un père ou d'une mère, 300 000 francs pour le décès d'un enfant reconnu, 500 000 francs et le mariage du travailleur passe de 200 à 300 000 francs CFA. Une convention collective a donc ainsi été signée. Reste maintenant à assurer son application effective à compter du 1er janvier 2023.